et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Nouvelle émission aujourd'hui que nous allons passer en compagnie de Frédéric Espugne d'Ars. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du pôle événements de congrès et expositions de Bordeaux. Alors, quand on parle de conventions d'affaires, quand on parle d'événements professionnels, c'est que Bordeaux, on accueille souvent, très régulièrement, sur différents thèmes d'ailleurs aussi. Concrètement, quel business génère ces événements ? Alors, c'est vrai que Congrès Exposition de Bordeaux a un double métier au niveau du tourisme d'affaires. Si on parle, voilà, c'est le terme générique qu'on peut utiliser pour parler des conventions, des congrès et des manifestations qu'on accueille et qu'on organise. Donc, en fait, on a un double métier. Un métier qui est d'accueillir des événements pour le compte de prestataires extérieurs et un métier de producteur d'événements pour des manifestations qui sont plutôt à connotation régionale et que nous organisons dans nos murs. Donc, il s'avère effectivement que toutes ces manifestations ont des retombées économiques, au-delà de retombées économiques pour l'entreprise CEB, puisque c'est une entreprise privée qui fonctionne sur un mode budgétaire comme toute entreprise. Nous avons bien entendu ces manifestations qui se répercutent sur toutes les filières périphériques à notre activité, que ce soit l'hôtellerie, que ce soit le transport, que ce soit la restauration, que ce soit les entreprises qui travaillent dans le milieu de l'événementiel aujourd'hui, puisque notre métier, nous n'avons pas intégré au sein de la structure CEB toutes les entités nécessaires à la construction d'un événement ou à la production d'un événement. Donc on sous-traite énormément de missions à l'extérieur auprès de PME qui sont la plupart du temps régionales. D'accord. On sait le quantifier, cet impact ? On a toujours du mal à le quantifier parce qu'il y a deux impacts quand on crée un événement. Il y a un impact lié à toutes les affaires que l'on va générer pour les participants à la convention, durant le salon, quand il y a des échanges et des contrats qui sont réalisés pendant nos salons, ça c'est très compliqué de le savoir. Et ensuite il y a un double impact, un autre impact qui lui est la génération de recettes pour toutes ces activités périphériques. Donc effectivement, quand on organise un congrès ou quand on organise un salon, nous avons bien entendu des exposants à loger, des visiteurs à transporter, et on considère logiquement que l'impact, quand nous on génère 1 euro de chiffre d'affaires pour le compte de notre organisation, on génère à côté à peu près 5 euros sont générés pour l'activité périphérique, en retombée directe pour l'économie régionale. D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un tel événement ? Combien de temps ça prend finalement ? Alors tout dépend de l'importance de l'événement, de son rayonnement. Quand on est sur un événement, on va dire, à vocation régionale, on est plutôt sur une organisation entre 6 et 8 mois. Et quand on est sur un événement à connotation internationale, je peux vous citer quelques exemples, notamment le salon Vinitech à Bordeaux, qu'on accueille tous les 2 ans à Bordeaux. On prépare le salon Vinitech 18 mois à l'avance. Donc vous voyez, c'est sur une amplitude de 6 mois à 18 mois pour mettre en place une manifestation. Sur quels atouts jouez-vous lorsqu'il s'agit d'attirer un événement sur Bordeaux ? Concrètement, quel levier actionnez-vous ? Quelles images ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un salon n'est que le reflet d'une filière. C'est-à-dire que demain, on ne va pas organiser un événement si nous n'avons pas sur le territoire local une implantation, une filière déjà bien structurée, puisqu'en fait, l'attrait d'un événement et la capacité qu'on aura à fédérer des acteurs, que ce soit les exposants ou les visiteurs, autour d'une thématique, est étroitement lié à la capacité de la région d'avoir déjà une filière structurée. C'est pour ça qu'en région Aquitaine, et notamment au niveau de l'organisation de congrès, de conventions, de manifestations, nous accueillons des manifestations dans les secteurs de l'aéronautique, dans les secteurs du vin, dans le secteur du naval, dans le secteur de la restauration, dans le secteur du bois. Donc ce sont avant tout, dans les événements que l'on produit, des événements qui ont une légitimité régionale, parce qu'il y a un ancrage, il y a des PME, il y a une structure, il y a une filière qui est présente. Après, quand on parle de l'activité accueillir, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'accueil de congrès, là on est plutôt sur de l'attrait touristique que peut représenter la ville. On sait qu'aujourd'hui Bordeaux est dans le palmarès des villes françaises qui attirent le plus de touristes, non seulement des touristes lambda qui viennent visiter et découvrir la région, mais également du tourisme d'affaires, puisqu'aujourd'hui, on sait que quand on veut organiser un congrès ou se battre contre des villes comme Milan, comme Londres, contre Paris, ce qui prime avant tout dans le choix de l'organisateur, c'est toute l'ambiance et tout l'environnement qu'il pourra donner à son congrès. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la ville de Bordeaux est réputée mondialement au niveau d'un programme social, si on peut appeler ça, en périphérie de la manifestation, qui permet d'accueillir de plus en plus de congrès internationaux. D'accord. Justement, dans l'accueil de ces congrès, vous listiez quelques concurrents. Qui sont les villes qui sont vraiment face à Bordeaux actuellement ? Est-ce qu'on peut considérer que Bordeaux est dans la même ville dans la même catégorie que Lyon, Lille par exemple ? Alors, en France, il faut éliminer Paris.
Qui est hors concours. Qui est hors concours pour la bonne et simple raison que c'est la capitale. Voilà, c'est une notoriété mondiale. Donc si on élimine Paris, Bordeaux s'est positionné comme étant la première ville en France à accueillir des congrès internationaux. Je crois que c'était sur les années 2012. Et en 2013, c'est la 3e ou 4e ville derrière Lyon. C'est essentiellement Lyon qui est le concurrent aujourd'hui parce que la position stratégique de Lyon au cœur de l'Europe facilite également la venue de congressistes et de congrès internationaux. Cette concurrence, elle est internationale aussi au niveau européen. Qui sont les rivaux? Alors, au niveau européen, c'est Londres. Alors, les villes allemandes également, puisque la culture allemande au niveau de l'accueil de congrès et des conventions d'affaires est une culture très avancée, même en avance par rapport à nous, puisqu'en fait, ils ont tout un programme d'accompagnement par les régions qui structurent leur offre de manière cohérente et très compétitive par rapport à ce que nous, on peut proposer. Mais voilà, ce sont essentiellement ces villes, on va dire Londres en Angleterre, et en Allemagne, il y a plusieurs villes comme Stuttgart, comme Düsseldorf, comme Berlin, qui sont des villes qui sont très structurées également au niveau de l'accueil de colloques internationaux. D'accord. Alors on va parler de deux congrès qui ont lieu, conventions d'affaires, pardon, Oui. qui ont lieu dans quelques jours. Naval Meetings, pour commencer. Alors Naval Meetings, donc c'est effectivement une convention d'affaires qu'on organise depuis, ce sera la 3e édition. Donc c'est une convention d'affaires dont l'objectif est très simple. C'est de réunir pendant 2 jours au Palais des Congrès de Bordeaux deux populations. Une population de sous-traitants du secteur de la construction navale et de la construction nautique, et en face, une population de donneurs d'ordre nationaux et étrangers qui, eux, sont des chantiers navals, qui recherchent de la sous-traitance, qui recherchent des compétences, qui recherchent une nouvelle technologie pour améliorer leurs produits et leurs procédés. Et donc notre mission à travers cette convention navale, c'est vraiment de faire se rencontrer ces gens de manière à ce que les contrats soient générés, à ce que des compétences soient découvertes, à ce que des savoir-faire soient mis en avant pour apporter une plus-value aux produits qui seront mis sur le marché demain. Donc c'est vraiment une rencontre d'affaires organisée entre deux populations qui ne se rencontrent pas souvent, et on leur donne l'occasion unique en Europe sur la thématique du naval et du nautisme de se rencontrer à Bordeaux. D'accord. L'autre congrès qui a lieu parallèlement, c'est donc Aérosolutions, EDM. Un mot là également? Alors, EDM et Aérosolutions est une convention effectivement qu'on fait en parallèle de Naval Meeting qui, elle, donc EDM et Aérosolutions, touche la filière aéronautique, spatiale et défense. Alors, c'est exactement le même procédé, à savoir qu'on fait se rencontrer un tissu de sous-traitants qui ont une expertise sur les systèmes embarqués, sur les matériaux composites, sur tous les procédés qui peuvent permettre demain à un constructeur de l'aéronautique ou du spatial de trouver un savoir-faire, une nouvelle technologie qui vont l'aider à répondre à une préoccupation, une problématique ou à un développement de nouveaux produits. Donc c'est vraiment 2 conventions d'affaires qui sont là aujourd'hui pour générer du business au niveau des sous-traitants, des PME qui constituent aujourd'hui la sous-traitance. Et pourquoi en Aquitaine? Bien entendu parce que la filière aéronautique et la filière navale sont bien implantées en région, mais également la concomitance de ces deux événements sur un même lieu, aux mêmes dates, va permettre au réseau de sous-traitants qui sont en Aquitaine plus particulièrement orientés sur la filière aéronautique, de pouvoir se diversifier et d'avoir accès à des marchés de diversification, que ce soit sur les marchés de la défense, puisque la défense, on touchera le naval, mais aussi l'aéronautique et le terrestre, ou que ce soit des sous-traitants également de l'aéronautique et qui pourront se diversifier sur le nautisme, puisqu'on s'est rendu compte que dans les procédés, dans les techniques utilisées, il y avait de temps en temps des passerelles et des transferts de technologies qui peuvent s'effectuer entre toutes ces filières. D'accord. Rendez-vous donc à Bordeaux? Rendez-vous à Bordeaux les 13 et 14 novembre au Palais des Congrès de Bordeaux. D'accord. Merci beaucoup Frédéric Espine-Dars. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain à nouveau pour le Club Éco. Bonne journée. Au revoir.